Leur passion, c'est la danse. Le 26 janvier dernier, les indécises du studio Art et Danse ont été médaillées d'or à l'occasion du concours des jeunes talents pour demain. Juliette Rotrou, directrice artistique et chorégraphe au sein du studio Art Danse, est avec nous pour en parler dans le MAG. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Juliette, vous êtes professeure de danse diplômée d'État en jazz et en zumba, mais vous avez aussi été danseuse de music-hall pendant 5 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir danseuse et chorégraphe ? Donc j'ai commencé la danse à l'âge de 13 ans. J'ai toujours été passionnée depuis l'âge de 13 ans. Ça m'est venu d'un coup. Je voyais des copines effectivement qui dansaient beaucoup, puis ça m'a donné cette envie de devenir danseuse. Donc je suis rentrée à l'Académie internationale de la danse à l'âge de 17 ans lorsque j'étais en terminale, une école de comédie musicale sur Paris. Et ensuite j'ai fait une formation donc l'année d'après à l'école Rico Dums. J'ai été formée durant 5 ans et ensuite je suis rentrée à l'école Coréa sur Paris. Et j'ai passé mon diplôme d'État pour lequel je suis devenue professeure de danse. Suite à ça, je suis rentrée dans plusieurs compagnies professionnelles dans le cabaret. J'ai d'ailleurs travaillé au Carrousel de Paris, au Diamant Bleu, les Artistes de Saint-Germain en Normandie. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs cabarets pour lesquels j'étais sur scène tous les soirs, non-stop. Donc finalement, vous avez concentré votre vie autour de la danse et c'est devenu une réelle passion. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous anime finalement à chaque fois que vous dansez ? Quel ressentiment vous avez à chaque fois que vous dansez ? La joie, le bien-être, la passion. Enfin voilà. Puis j'ai besoin même pas forcément en tant que danseuse, mais en tant que professeure. Parce que maintenant je ne danse plus depuis quelques années. Enfin, je ne danse plus, je me forme toujours en prenant des cours sur Paris. Mais c'est-à-dire que j'enseigne, je forme des élèves et c'est vrai que c'est une passion, un bonheur. J'ai besoin de transmettre, d'apprendre à ces élèves pour qu'ils deviennent effectivement ce que je suis devenue en tant que danseuse. De danseuse, vous êtes devenue professeure. Voilà, c'est une manière aussi de transmettre votre passion. Exactement, j'ai besoin de ça en fait. Et quel est votre meilleur souvenir dans le domaine de la danse ? Quand j'ai été danseuse de cabaret. Pour moi, c'est d'avoir été sur scène, de pouvoir danser devant un public, de pouvoir porter des costumes, il y a un côté très, très extravagant à travers la danse. C'est ça. Et un peu de froufrou, de plumes, etc. Oui. Et qu'est-ce qui change par rapport à une danse comme le jazz ou le zumba, justement, dans le cabaret, au sein du cabaret ? Qu'est-ce qui change ? En fait, on est... La zumba, c'est autre chose, c'est une activité vraiment sportive. Quand on est sur scène, vous voyez un petit peu le style du Moulin Rouge, du Lido. Donc voilà, la danse jazz, c'est différent. C'est par rapport au cabaret. C'est très froufrou, très paillettes. Voilà, très paillettes, très froufrou. Il y a une certaine tenue, un certain maintien. En jazz aussi, mais c'est pas du tout le même. Le jazz la est même un peu plus technique. sensuel, finalement. Pas forcément. Il y a beaucoup de techniques. Il y en a moins effectivement dans le cabaret. Il y en a aussi, bien sûr. Tous les petits pas, les petits steps, les positions. Il y a forcément de la technique, mais pas autant que dans le jazz. Jazz et lyrical contemporain jazz. Je donne aussi des cours de lyrical contemporain jazz. C'est un mélange vraiment de jazz et de contemporain. Donc ça amène beaucoup de techniques. Technique au sol, technique. Et puis le cabaret, on est beaucoup debout aussi. On le disait, vous êtes du coup professeur maintenant, vous avez été danseuse. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre métier ? Professeur. Professeur ? Oui. Parce professeur. que vous donnez aussi aux autres et j'ai besoin de transmettre à mes élèves. Et alors, je vais vous poser une question très difficile. Je pense pour vous, quelle est votre danse préférée ? Le jazz. Le jazz ? Oui. Depuis combien de temps vous vous êtes entraîné pour le concours des jeunes talents ? Parce que je le rappelle, vous avez gagné le 26 janvier dernier le concours des jeunes talents. Oui. Depuis combien de temps vous vous prépariez à ce Septembre, concours ? donc ça fait à peu près 4 mois qu'on travaille avec des cours, parce que mes élèves en fait qui font la formation classe concours, qui ont gagné à ce concours, ils font 4h30 à 10 heures de danse par semaine, donc ils font effectivement du classique, donc ils se forment techniquement classique, en jazz avec moi, ils ont des cours techniques, et on a aussi un atelier chorégraphique qui prépare à cette chorégraphie. Donc ils s'entraînent le vendredi, le week-end, toutes les semaines, et aussi durant les vacances scolaires. Et c'était quel style de danse ? Du jazz. Du jazz ? Du jazz, oui. Elles avaient quel âge à peu près ? Elles ont entre 13 et 20 ans.
D'accord, donc elles ont commencé à peu près au même âge que vous, finalement. Il y en a qui, la plupart, c'est des jeunes filles qui ont commencé à l'âge de 4 ans. Et vous avez retrouvé cette passion qui vous a animé Ah dans oui, votre jeunesse? complètement, complètement. Alors, moi, j'ai pas fait les concours comme elles font, donc c'est différent, voilà. Mais non, non, Et finalement, elles ont excellé puisqu'elles ont gagné la médaille Oui, d'or. Dans oui. quel état d'esprit était le groupe avant la compétition? On imagine qu'il y a un petit peu de stress Oui, quand beaucoup même. de stress, d'appréhension, mais c'est vrai qu'on était quand même assez confiante parce que bon, déjà c'est pas la première année qu'on gagne des médailles d'or. On a eu aussi une année de réussite l'année dernière où on a gagné plusieurs médailles d'or avec les félicitations du jury, l'unanimité du jury. On a ramené plusieurs fois la coupe. Donc c'est vrai que du coup, quand on commence à réussir, on se dit bon, voilà. Pourquoi pas la prochaine étape, enfin le prochain concours. Après, voilà, il y a toujours du stress, parce que c'est un concours, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et maintenant, vous faites peur à vos concurrents. Oui, on a eu des groupes, effectivement, qui ont eu peur de nous. Voilà. Et qu'est-ce qu'ont ressenti vos danseuses quand on leur a annoncé qu'elles avaient gagné justement cette médaille? Ah bah, ça a été de la joie, du bonheur. Enfin, c'était... Du rire aux larmes, Ouais, un petit peu. c'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah ben moi, j'étais heureuse pour elle. Et après cette victoire, j'imagine que vous et vos danseuses, vous voulez viser beaucoup plus haut, Oui. déjà parce que vous aviez connu 1 an en plus de victoire. Oui. Quels sont vos prochains objectifs? Alors là, dans 2 semaines, le vendredi 20 mars, nous dansons donc pour le festival de Hyères, le Hyères Dance Project. C'est un festival qui regroupe plusieurs compagnies professionnelles, dont les danseurs de Danse avec les stars, qui seront présents parmi nous, et d'autres compagnies professionnelles, le Jeune Ballet Ricodubs, d'ailleurs la compagnie qui fait partie de l'école Ricodubs, dans l'école où j'ai été formée, la meilleure école de formation, enfin une des meilleures écoles de formation française, et donc on dansera là-bas devant un public de 1000 personnes. Est-ce que cette victoire a permis aussi à d'autres jeunes filles de venir à votre rencontre et de vouloir intégrer votre école? Oui, j'ai des appels là, en ce moment pour entrer dans notre école. On a les prochaines auditions le dimanche 14 juin. Et j'ai des élèves, des futurs élèves qui viennent de Cergy-Pontoise, qui viennent du nord de l'Essonne, d'un peu partout en fait. Et le groupe de danse Les Indécises restera comme tel, ou est-ce qu'il y aura d'autres filles qui se rajouteront? Après, il y en a toujours forcément qui partent faire leurs études, donc je ne sais pas encore, mais oui, il y aura sûrement des jeunes filles qui se rajouteront. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait passer les auditions, justement, pour recruter des danseuses. Et est-ce qu'on peut noter d'autres représentations à venir pour Les Indécises? Oui, alors on a le concours du prix Arcorea au mois d'avril. On a le concours européen qui se déroulera à Courbevoie fin mai, début juin. Donc pareil, ce sont des concours de très haut niveau, des concours européens où il y a plusieurs pays qui sont présents, comme l'Italie, la Belgique. D'ailleurs, on était en Belgique en concours international où il y avait le Japon, le Pays-Bas, enfin tous les pays regroupés. Donc un concours de très haut niveau. C'est vrai qu'on fait des concours. Et vous êtes confiante? Oui, complètement, oui. Surtout quand on a commencé à gagner un premier concours, on se dit voilà, par la suite, c'est positif, c'est que du positif. Et on va revenir un petit peu à votre école. Quelles sont les formations proposées au sein de votre école? Alors, nous avons 2 formations. Donc, la formation amateur, donc pour des jeunes filles ou des jeunes garçons, bien sûr, qui veulent venir pour du loisir 1 heure par semaine, voire plus. Donc, les cours que nous proposons, du classique, du lyrical contemporain jazz, la comédie musicale, du chant, de la danse orientale, body fit, zumba, souplesse, acrobatie, hip-hop dancehall, girly street jazz. Vraiment, nous avons tout un panel de cours avec, donc j'ai une équipe de 10 professeurs que je dirige au sein de cette école. Nous avons aussi une formation pré-professionnelle et donc la classe concours. C'est une formation qui est ouverte à tous et on est aussi en partenariat avec l'institution Jeanne d'Arc pour l'option danse et l'option danse au bac. Et donc nous avons une trentaine d'élèves en formation qui font, donc on a 3 formations, la pré-pro 1, la pré-pro 2 et la classe concours. Et donc c'est des jeunes élèves en fait qui ont entre 10 ans et 20 ans.
On peut aller ici jusqu'à 25 ans, mais cette année, voilà, nous avons des élèves de 10 à 20 ans et qui font de 4h30 à 10 heures de danse par semaine, notamment classique et jazz et comédie musicale. De quoi trouver son bonheur. Exactement. Merci Juliette Rotrou d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut vous retrouver, qu'on peut retrouver vos danseuses, les indécises, les 20 et 21 juin prochains à Étampes. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.